Avec ses monuments, parcs, ponts et bâtiments anciens, Salaberry de Valleyfield regorge d'événements insoupçonnés. Chaque fois qu'on passe devant l'un d'entre eux, on ne peut qu'imaginer l'histoire qu'il pourrait nous raconter. Quelle en est l'année de construction? Qui y a vécu? Que s'y est-il passé? Aujourd'hui, on a pensé vous dévoiler la trame historique de l'un d'entre eux. La solidarité et l'entraide sont des valeurs qui ont cours à Salaberry de Valleyfield. Toutes les congrégations religieuses qui se sont installées en cette ville au cours de son histoire ont rendu de fiers services aux membres de la communauté. C'est le cas des Sœurs Notre-Dame du Bon Conseil. Elles ont agi en concertation avec leurs partenaires du monde religieux, communautaire, municipal et scolaire. L'Institut Notre-Dame du Bon Conseil est une communauté fondée en 1923 à Montréal par Marie Gérin-Lajoie, une pionnière du travail social au Québec. Plus près de nous, les Sœurs du Bon Conseil arrivent en territoire Campy-Valencien au mois de mai 1946. Elles y liront demeure au 97 de la rue Ellis, dans la résidence ayant appartenu à Théodore Bélanger. Un foyer d'hébergement accueillera des ouvrières, des institutrices et des étudiantes. En septembre 1949, à la demande de Monseigneur Alfred Langlois, évêque du diocèse de Valleyfield, et du chanoine Adrien Patenaude, curé de la cathédrale, les Sœurs fondent le Centre social du Bon Conseil. À ses débuts, ce service mis sur pied pour répondre à des besoins sociaux, éducationnels et de loisirs sera offert aux résidents de la paroisse Sainte-Cécile, mais peu à peu, il s'étendra à toutes les paroisses de la ville, puis, à compter de 1955, dans tout le diocèse de Valleyfield. Ces religieuses ont laissé un legs qui résonne encore aujourd'hui dans tous les quartiers de la ville. Dès 1949, Monseigneur Langlois présidait à la bénédiction d'une nouvelle école abritant le nouveau jardin de l'enfance et l'école maternelle des religieuses de Notre-Dame du Bon Conseil. Cette école a été aménagée sur le terrain des Sœurs du Bon Conseil à l'intersection des rues Ellis et Saint-Pierre. Pour ce faire, on a transporté à cet endroit 2 des bâtiments de l'ancien camp militaire Fort Salaberry. En 1969, 9 congrégations religieuses fondent le Carrefour du Partage. On y dénombre 67 religieuses, 18 laïcs s'impliquant dans diverses activités à caractère social. Le Carrefour se définit dès lors comme un organisme communautaire ayant pour mission d'offrir un lieu d'échange, de rencontre et d'apprentissage aux familles à faible revenu isolées socialement. Ce centre a mis sur pied un nombre imposant d'activités axées principalement sur les jeunes familles et les personnes âgées. À compter de 1977, le Carrefour du Partage ouvre une nouvelle ressource, l'accueil du sans-abri. Et jusqu'en 1980, il offrira un hébergement temporaire à toute personne en situation de détresse. Le dynamisme et l'esprit de solidarité des membres du Carrefour du Partage ont donné vie à 2 autres organismes à dimension sociale encore présents de nos jours à Salaberry de Valleyfield, le Centre du Partage et la Popote roulante. Un bel hommage pour la mère de la Popote roulante. En effet, le 20 août 2015, Sœur Hélène Griffiths,
membre des Sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil, fut fêtée dignement et pour cause. Elle prend une retraite bien méritée, après plus de 40 ans à la tête de la popote roulante et de 20 années simultanées à la direction du Carrefour du Partage. Nous l'apercevons en compagnie de Denis Lapointe, maire de Salaberry de Valleyfield, de la députée du NPD Anne Mintouquache et du député péquiste Guy Leclerc. En 1970, les Sœurs du Bon Conseil ont fondé le Centre du Partage, une initiative émanant du carrefour de la rue Saint-Pierre. Sœur Jeanne Laperle y a joué un rôle de premier plan avec le soutien de ses collègues, dont Sœur Blandine Grégoire, Sœur Claire Lemieux, Dame Florina Gernet et de nombreux bénévoles. D'abord installé dans la paroisse Saint-Eugène, le centre a occupé plusieurs locaux, entre autres sur les rues Grande-Île, Papineau et Alexandre. En 1996, lorsque Lucie Lévesque en assure la direction générale, le Centre du Partage se portera acquéreur de la bâtisse située au 11 rue Jean Talon. L'agrandissement de 1997 supporte la croissance de l'organisme, alors qu'aujourd'hui, sous la gouverne de Joanne Vigée, directrice générale depuis 2005, l'on s'apprête à un deuxième agrandissement majeur. Louise Larivière est une personnalité connue du grand public. Elle fut aux premières loges lors de la création de la popote roulante en 1971. Elle y a assuré un leadership indéniable de concert avec sœur Rita Desclos, membre des Sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, Louise Larivière donne encore quelques heures de bénévolat à chaque vendredi à titre de chauffeuse de livraison. À l'automne de 1971, le comité d'homélie de la paroisse Sainte-Cécile identifie le besoin d'une popote roulante dans son milieu. Sœur Rita Desclos et Louise Larivière conviennent de la mise sur pied de ce nouveau service. Le service de la popote roulante débute ses activités le 7 mars 1972. À cette époque, aucune subvention gouvernementale ne soutenait le projet. C'est grâce à la générosité de 50 personnes qui versaient tout au long de l'année $1 par semaine que la nourriture était achetée. Le but de la popote est de favoriser le maintien à domicile de personnes en perte d'autonomie, particulièrement les personnes âgées de 70 ans et plus, et d'offrir un soutien matériel et moral à ces personnes par le biais de repas chauds ou congelés livrés à domicile. La popote roulante, qui a opéré durant plus de 45 ans au 20 rue Saint-Pierre, a fait l'acquisition au mois de mai 2018 de l'immeuble de l'ancienne fruiterie sise au 282 de la rue Jacques-Cartier. Si l'on considère qu'à ses premières heures, la popote desservait environ 16 personnes, aujourd'hui, l'organisme s'adresse à plus de 1000 personnes annuellement. Isabelle Lachance est l'actuelle directrice générale relevant les défis au quotidien. Sœur Rita Beauchamp est la première femme à être nommée vicaire épiscopale dans un diocèse québécois, une fonction habituellement confiée à des prêtres. Elle reçoit, en 1981, ce mandat de Monseigneur Robert Lebel, évêque du diocèse de Valleyfield, mandat au service social diocésain, qui sera renouvelé le 1er décembre 1982 au 31 juillet 1984. Le camp de vacances familial Don Bosco est situé sur une île limitrophe des berges de Salaberry de Valleyfield. Cette île, appelée officiellement île d'Ondaine, possédera différentes appellations selon le temps et les gens l'ayant habité ou seulement fréquenté. De nos jours, il est d'usage de l'appeler l'île des Patriotes. Son occupation citoyenne remonte au début du 20e siècle. Mais, en ce qui a trait à l'implication des Sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil, il faudra se reporter au mois de janvier 1974, alors que Monseigneur Guy Bélanger, évêque du diocèse de Valleyfield, demande aux communautés religieuses de prendre les commandes d'un camp de vacances familial.
De 1974 à 1996, les Sœurs Notre-Dame du Bon Conseil et les autres communautés religieuses du diocèse se relaient dans la gestion et l'animation du camp Bosco. Nous retrouvons encore aujourd'hui de multiples témoins de cette période. De jeunes campeurs sont venus avec leurs familles, par la suite, comme moniteurs, et ils sont revenus avec leurs enfants. Le camp Bosco, c'est une histoire de famille. Les trois fondatrices du camp de vacances familiales sont Lucienne Lauzon-Goyette, sœur Blandine Grégoire et sœur Pauline Grégoire. La maison d'hébergement Dépannage de Valleyfield offre une aide temporaire d'hébergement aux femmes et aux hommes de 18 ans et plus et aux familles en situation de crise, itinérance, sinistre, éviction de logement, dépendance, etc., ou en rupture, désaffiliation avec leur entourage et qui se retrouvent sans abri. La fondation de cet établissement est l'œuvre d'Émile Duhamel, aidé de sœur Catherine Coallier, membre des Sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil. L'organisme l'ABC de la famille, anciennement appelé le Carrefour du Partage, voit le jour en 1969. Grâce à la mobilisation de 9 communautés religieuses à Salaberry-de-Valleyfield. L'idée première était de fonder un centre de bénévoles pour la communauté afin de répondre aux besoins des familles. Plusieurs services ont été offerts comme les visites d'amitié aux personnes malades et aux aînés, la garde d'enfants et d'adultes, les cours de couture pour les jeunes mamans, l'aide domestique, les cours aux analphabètes, les cours de diction auprès des jeunes enfants, etc. L'organisme a aussi permis la création de la FEPRI, le Centre du Partage, du camp familial Don Bosco, de la Popote roulante et de bien d'autres encore. En 1990, l'organisme s'incorpore et son tout premier conseil d'administration est nommé. Les premières subventions permettent alors la mise en place de cuisines collectives. Au fil des ans, la programmation se développe pour mieux répondre aux besoins des familles. Et l'organisme devient, en 2017, l'ABC de la famille. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'ABC de la famille est devenu un milieu de vie pour les jeunes familles de la région. Dès leur arrivée en 1946, et même au-delà de leur départ, les Sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil ont démontré et affirmé leur savoir-faire et leur art en la matière d'édifier l'humain, petits et grands. Elles ont œuvré dans plusieurs sphères d'activité, telles éducation sociale, éducation académique, le loisir, l'accueil des plus démunis, l'aide, l'entraide et le sens du partage pour ne nommer que celle-ci. Bref, elles nous ont donné une leçon de vie.